Salut vous! Moi c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne Sweet Moods. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée puisque je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo maintenant ni même prochainement. Mais pour la première fois sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Alors vous savez, si vous me suivez un peu sur ma chaîne, le make-up et moi ça fait un peu deux. Je suis pas une fille à make-up en fait. Dans la vie de tous les jours je me maquille très peu, voire pas du tout, et quand je me maquille à l'occasion je fais pas non plus des trucs de foufou, tu vois. Mais là je m'apprête à filmer une vidéo, c'est une vidéo que normalement vous aurez déjà vue puisqu'elle est sortie la semaine dernière. Je vous la mets dans le petit si jamais vous l'avez pas vue, c'est une story time. Et j'allais faire un maquillage un peu plus différent, enfin différent pour moi, hein, parce qu'en soi c'est pas différent de ce qu'on peut voir un peu partout hein, en fait, mais pour moi un peu différent de d'habitude, donc je me suis dit bah pourquoi pas leur filmer ça. Voilà, si vous êtes comme moi, qui aimez les choses naturelles, mais que de temps en temps vous avez envie de mettre un petit peu de peps dans votre maquillage, alors cette vidéo est faite pour vous. Alors, ne prenez pas peur, je vous ai rapproché histoire que vous voyez un peu mieux ce que je fais. Mais déjà, j'ai quelques précisions à vous faire. J'ai mis bien évidemment une crème hydratante avant de filmer la vidéo, hein, voilà. Et vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai déjà mis du mascara. Ça, c'est une particularité qu'il faut savoir avec moi, c'est que avant tout maquillage, peu importe que ce soit le teint ou les yeux, je me mets du mascara en premier. C'est la première chose que je fais dans mon make-up. Pourquoi? Parce que si vous avez suivi un peu mes vidéos du début, je vous disais que quand je me mets du mascara, j'en fous partout en fait. J'en ai partout sur la paupière, c'est une catastrophe. Du coup, c'est la première chose que je fais, comme ça je sais que je ne ruine rien de ce qui a déjà été fait. Voilà, donc c'est peut-être un peu bizarre pour certaines, et je peux totalement le concevoir. Mais moi c'est comme ça que je fais et ça me va bien, donc voilà, je voulais vous le préciser. Donc c'est parti, on commence donc avec le maquillage des yeux, l'application des fards à paupières, sachant que c'est pareil, moi je fais le teint après avoir fait les yeux. Donc la palette que je vais utiliser c'est celle-ci, c'est une palette de Maybelline, The Burgundy Bar, donc qui va très bien avec la période automnale dans ce moment, hein. Voilà, moi en automne, plus qu'en été d'ailleurs, j'aime bien me maquiller un peu plus et j'adore les couleurs de l'automne au niveau make-up, donc voilà, c'est ça qui m'a motivée en fait. Et j'ai cette palette là qui est très jolie. Et au niveau des pinceaux, je vais en utiliser deux principalement, après je vais peut-être en utiliser un autre que je vous montrerai à l'occasion. J'ai ces deux pinceaux là. Alors je ne peux pas vous dire la marque parce qu'en fait ils m'ont été offerts quand je travaillais dans une boîte qui n'avait rien à voir avec le maquillage d'ailleurs, mais c'est les fournisseurs qui nous avaient offert une pochette avec plein de pinceaux. J'étais trop contente et du coup ils viennent de là, donc je ne sais pas la marque, mais c'est dommage parce qu'ils sont très bien, donc j'aurais pu vous les recommander, mais non. Mais en gros il y a un petit pinceau plat que je vais utiliser pour les fards à paupières, pour les prendre et les appliquer, et un petit pinceau estompeur que je vais utiliser pour estomper comme son nom l'indique. Donc en fait c'est très simple, ce maquillage, on va utiliser deux couleurs, on va utiliser celle-ci et celle-ci. Donc on commence avec la couleur la plus claire, celle-ci, hop, que je vais venir en fait prendre en pressant un peu le fard pour que pour avoir le plus d'intensité possible. Et je vais prendre un petit miroir de poche pour me maquiller en même temps, donc ne m'en voulez pas si je vous regarde pas, n'est-ce pas? Mais en plus j'ai pas mes lunettes, alors je ne vois rien. Là au moins j'ai un miroir grossissant. Hop, c'est parti. Et j'applique donc ce fard là sur l'intérieur, le creux intérieur et milieu de paupière. Donc en fait, je sais pas si vous avez... Oh là là, non, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que vous voyez rien, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est un fard très brillant en fait. Qui est pas très pigmenté, mais il est surtout pailleté, brillant. Il est plutôt sympa. Donc j'en applique un peu jusqu'à ce que le rendu me convienne en fait. Ensuite, on passe donc à l'application du deuxième fard, qui est celui-ci. Donc c'est parti. Et celui-là par contre, il est un petit peu plus pigmenté. Donc il faut y aller un petit peu plus mollo, n'est-ce pas? Et vous allez voir, ça va faire très moche au début, mais après le rendu est plutôt pas mal. Donc j'applique là par contre sur le coin externe. Et je le ramène un petit peu sur le milieu de la paupière, mais enfin pas le milieu, mais bon voilà. J'essaie de le fondre un peu avec le premier fard qu'on a appliqué, même si après on va estomper bien évidemment. Donc là vous voyez, alors il faut savoir que moi, avec mes yeux de merde, n'est-ce pas, je m'en fous toujours un peu en dessous, enfin c'est toujours très moche au début, mais après je vais venir nettoyer, vous inquiétez pas. Et puis là, voilà, là on est sombre,
c'est la base du maquillage, n'est-ce pas? Tout maquillage qui n'est pas estompé est moche. Alors la partie du fard qui est sur le coin, je l'estompe vers l'extérieur et après je vais un peu aussi à l'intérieur pour essayer de fondre les deux fards que j'ai mis. Pour que ça fasse un peu... Donc vous allez voir, ça va vachement estomper quand même la couleur du rouge. Mais on va venir en réappliquer pour essayer de... pour avoir un truc un peu plus intense. Même si ce que je recherche dans ce maquillage là quand je le fais, c'est pas d'avoir un truc ultra intense. Justement, je veux un truc assez naturel et discret entre guillemets. Donc je cherche pas à avoir une intensité de foufou non plus. Mais quand même un petit peu. Bref, donc là je vais venir réappliquer un petit peu du burgundy, mais je vais venir le réappliquer surtout au coin externe. Oh là, du coup je me suis un peu chiée. J'ai du mal à parler en même temps que je me maquille, hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Alors là, ça me paraît pas trop mal, sauf que du coup j'ai vachement estompé le fard un peu pailleté, donc pareil, je reviens reprendre le fard pailleté pour rapporter un peu de lumière. Mais voilà, en gros ce maquillage là, c'est tout le temps ça, on vient réappliquer à chaque fois de la matière jusqu'à ce que le rendu convienne en fait. Jusqu'à ce que ce soit assez harmonieux et fondu. Mais sinon il n'y a rien de très compliqué, juste, moi il faut que ça aille vite et que ce soit simple. Et là, j'ai un peu trop remis de... j'ai un peu trop remis de pailleté. Comme je parle en même temps, je ne me concentre pas, n'est-ce pas? Donc je vais venir appliquer un peu de burgundy. Voilà. Hop. Donc là, ça ressort vachement plus à la caméra qu'en vrai. C'est très bizarre. Voilà en gros. Donc là je vous dis, je vais venir nettoyer là hein, quand même. Parce que là c'est pas très beau. Mais voilà en gros, je fais la même chose avec l'autre œil et je vous retrouve après. 2 hours later. Donc voilà, le deuxième œil est fait. Et là ce que je vais faire du coup, c'est que je vais venir déjà nettoyer le bord. Donc pour ça, je prends très simplement du démaquillant et du coton. Et je viens nettoyer pour essayer de rendre le tout un peu plus propre. Et hop, je suis en fait ma ligne, je suis ma ligne de cils en fait. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, là on voit que c'est déjà un petit peu plus net. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le ras de cils inférieur. Et pour ça, je prends un petit pinceau comme ça, biseauté. Hop, je sais pas si vous allez voir, voilà. Un peu assez dense quand même. Et je vais prendre le burgundy encore une fois et on va faire le ras de cils. Donc le ras de cils, je vais pas le faire jusqu'au bout. Je vais m'arrêter à peu près au milieu du ras de cils. Voilà. Même si après je vais venir estomper. Encore une fois. Donc ça va ramener un peu le fard quand même jusqu'au bout. Mais c'est comme ça que je fais. Donc c'est parti. Donc j'en ai pris un petit peu. Ah oui, et j'ai oublié de préciser avant de mettre les fards à paupières, moi je n'applique pas de base à paupières. Mais voilà, je vous explique tout dans ma dernière vidéo si jamais, enfin dans une de mes dernières vidéos, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets toujours comme d'habitude dans le petit. Mais voilà, et là du coup, je vais venir estomper le ras de cils un petit peu. C'est la partie très glamour, n'est-ce pas? On a l'impression que je me torture, mais je vous assure, c'est sans douleur. Ça fait pas mal. Donc voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez coloré, hein. Faut aimer ce genre de couleur. Et du coup là, la prochaine étape, ça va être juste d'estomper encore un peu les bords. Et là, je vais prendre un fard d'une palette, alors qui est d'une marque pas du tout connue. C'est la marque Jose. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez l'enseigne Beauty Success. C'est un genre de Sephora. Et leur marque de fête de la période de Noël en fait, c'est Jose. Et ça, moi je l'ai eu à Noël. Mais du coup voilà, et c'est très sympa, elle est très bien cette petite palette. Si jamais, donc je pense pas que vous puissiez la retrouver parce que c'est une ancienne collection. Mais en tout cas, ce que fait cette marque est plutôt pas mal. Et là, je vais venir prendre juste ce fard là, ce beige, pour venir un peu fondre le tout avec ma peau. Donc c'est parti, et je le prends avec mon pinceau estompeur. Et je viens juste estomper les bords. On va venir un peu en dessous du ras de cils. Voilà, c'est estompé, le maquillage des yeux est fini. On passe maintenant au teint. Et pour le teint, ça va être très simple. Il va y avoir deux produits, un anti-cerne correcteur comme ça et une poudre. Voilà. Donc on va commencer direct avec le correcteur. Donc le correcteur, c'est le Fit Me de Maybelline. Et en fait, ce que je viens de faire, c'est que je viens l'utiliser en tant qu'anti-cerne et après je viens l'appliquer par endroit en fait, juste là où j'en ai besoin, où j'ai des petites imperfections à camoufler. Je suis désolée si je regarde beaucoup là et pas là face à la caméra, mais c'est parce que du coup je regarde ce que ça rend, si on voit bien et tout.
c'est pas simple. Surtout que c'est la première fois que je filme un tuto maquillage, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc c'est parti, on y va pour l'anti-cerne. Hop, j'en mets vraiment, j'ai envie de dire à petite dose. Et je viendrai en rajouter si besoin. Là, je descends un peu plus bas parce que j'ai une petite marque rouge. J'ai un petit vaisseau qui a explosé il y a quelques mois de ça, en début d'année, je crois. Et depuis, j'ai une marque rouge dégueulasse. Hop, là, j'ai des petits boutons qu'on vient camoufler. Le contour du nez, parce que comme je passe ma vie à me moucher, les allergies, tu connais. Voilà, le nez aussi, là, le nez, c'est surtout là où j'en mets un petit peu. Finalement, j'en mets quand même pas mal, mais par petites touches. Et ce que je fais toujours, c'est que j'attends que mon correcteur, du coup, pas sèche, mais genre se réchauffe. J'attends peut-être 30 secondes avant de le fondre et de l'appliquer vraiment. Parce que je trouve que, enfin, je sais pas, c'est une astuce de youtubeuse que j'avais vue et depuis je le fais parce que c'est vrai que je trouve que ça s'applique mieux, c'est plus facile à fondre sur la peau vu que la matière est un peu réchauffée et fondue, du coup c'est plus facile. Et qu'on se le dise, comme ça je ne ressemble absolument à rien, mais c'est pas grave. Donc ça y est, je viens estomper et je le fais au doigt. Je me prends pas la tête. Et voilà, et je viens appliquer en tapotant. J'évite, même si des fois quand je suis pressée ou quoi je le fais, mais j'évite de venir étaler. Je tapote. Mais cet anti-cerne là, enfin je sais pas si c'est un anti-cerne ou un correcteur, je crois que c'est un anti-cerne, il est vraiment top. Les anti-cernes Maybelline, je vous les recommande parce que pour l'instant, de ceux que j'ai testés, ils sont vraiment top. Donc là, je vais venir en réappliquer un petit peu aux endroits où j'estime qu'il y en a besoin. Donc là, par exemple. On est mieux là déjà, hein? C'est un peu plus unifié, c'est un peu plus joli. Donc voilà. Ensuite, deuxième produit, teint, que j'utilise, c'est tout simplement une poudre pour poudrer tout ça. Parce que là, vous voyez, je brille un petit peu. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais j'aime bien poudrer. Et là, normalement, j'utilise un pinceau. Ça dépend en fait, si je suis chez moi ou pas. J'utilise un pinceau. Là, je ne suis pas chez moi et j'ai pas envie de me trimballer 30 000 pinceaux à chaque fois. Du coup, j'utilise directement la houppette qui est vendue avec. Et donc, je viens prélever un peu de produit, hein, sinon ça ne sert à rien. Et je viens, hop, tapoter sur ma peau comme ça. Bon, je vous avoue que je suis pas ultra fan de ce truc. C'est pas ce que je préfère, mais bon. Ça marche très bien quand même et c'est plutôt pratique. Et dernier produit, si j'ai oublié de vous dire que je mets aussi du blush. Donc dernier produit teint, le blush. Donc là, c'est un blush de chez Yves Rocher que j'utilise. J'ai la grande palette de chez Yves Rocher. Je sais pas s'ils la font toujours, ils l'ont fait pendant un moment. C'est une grosse palette avec plein de fards. C'est avec des étages, vous savez, on ouvre comme ça le truc. Et en dessous, on a encore des rouges à lèvres et des blushs. Et il y a en plus une petite palette à transporter comme ça. Parce qu'en fait, tous les fards se déclipsent et se clipsent. Et vous pouvez du coup les transporter à votre guise, n'est-ce pas? Et du coup, là, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des petits fards et un blush. Et c'est un blush un peu pêche. Et moi, j'adore les blushs pêche. Pêche est la nouvelle couleur ultra tendance en cet automne 2019. Non, blague à part, c'est la Momo du montage, vous l'aurez compris. Hein. Vous avez sûrement remarqué que j'ai bien fourché sur ces deux mots-là. Mais juste pour rire, essayez de dire blush pêche plusieurs fois d'affilée. Vous allez voir, c'est pas si facile. Voilà, c'est la petite réflexion que je me suis fait au moment du montage. Sur ce, on peut continuer avec le reste de la vidéo. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et en plus, il est plutôt discret. Et pareil, je l'utilise avec le pinceau qui avait été offert par les fournisseurs là. Et je l'applique tout simplement sur les joues, donc en souriant. J'applique là, sur le bout. Et je viens un peu aussi le ramener sur le côté, style bronzer quoi. Mais sauf que c'est pas un bronzer, mais voilà, j'aime bien faire comme ça. Donc vous voyez, de suite, ça apporte un petit truc, je trouve. Hein. Voilà! Alors, concernant les sourcils, je ne les fais pas. Je ne les fais jamais. Vous allez vous dire que c'est complètement insensé de ne pas faire des sourcils quand j'ai des sourcils aussi dégueulasses que les miens. Faut dire ce qui est. Écoutez, je sais que mes sourcils, ils sont moches, mais j'y peux rien. Ils sont comme ça déjà naturellement, ils sont pas très pigmentés. Moi, j'aimerais bien qu'ils soient plus foncés, mais non, c'est comme ça. Et en plus de ça, ils sont pas très fournis et ils ne sont pas très bien dessinés.
Pourtant, je les épile assez régulièrement, pas aussi régulièrement qu'il le faudrait, je sais, mais pas envie de passer des heures chaque jour à les dessiner. Un jour peut-être j'irai tenter la micropigmentation. Ça j'aimerais beaucoup tester, mais pour l'instant j'ai pas les moyens de me l'offrir, clairement. Ça coûte une blinde, mais voilà, pour l'instant ça reste comme ça, ne me jugez pas. Et du coup voilà, le maquillage est fini. Ce que je vais venir faire, c'est juste remettre un petit coup de mascara. Ça je le fais régulièrement quand je me maquille, je remets souvent un petit mascara. Donc mon mascara du moment, c'est tout effacé, mais c'est le Total Oh là là, c'est dur à dire. Total Temptation, tentation quoi, voilà, en anglais, je n'arrive pas à le dire, de Maybelline. Il est comme ça, il est plutôt pas mal, je l'aime bien. J'ai eu un peu de mal au début, de toute façon, moi j'ai toujours du mal avec les mascaras quand ils sont neufs. C'est très compliqué, mais là, maintenant qu'il est bien... Ça fait un moment que je l'utilise, je l'adore. Donc c'est parti, on en remet un petit bout. Et oui, et le truc chelou, c'est que je m'en mets plein la paupière quand je l'applique, mais une fois que j'ai mes couches qui sont appliquées et je viens juste en retouche, là, je ne m'en mets jamais sur la paupière. Donc allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et là, vous ne voyez absolument rien parce que je vous mets le pot du mascara devant. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est comme ça avec moi les tutos. Ah oui, oui, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça qui est drôle aussi. Et voilà, c'est tout pour ce make-up automnal dans les tons burgundy, bordeaux, enfin c'est la même chose mais c'est pas grave. Et maquillage quand même assez simple pour tous les jours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous voulez plus de tutos make-up sur ma chaîne, sachant que bon, je me maquille pas non plus des masses, mais bon voilà, pourquoi pas. Et là, oui, j'ai pas précisé, mais j'aurais pu rajouter un petit rouge à lèvres dans les tons orangé bordeaux aussi. Mais bon, là je le fais pas. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah si l'esprit de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je vous mets les noms là. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.